Les républicains, les amis, ne démordent pas. Et même certains démocrates ne comprennent pas comment est-ce que la CIA peut manquer à ce devoir de protection, devoir de protéger un ancien président. La dame qui est patron de la CIA s'appelle Kimberly Cheater. Kimberly Cheater dit qu'elle a appelé Donald Trump le 13 après cette tentative d'assassinat. Mais tous les experts, ceux qui étaient même là, disent quoi, les amis? Que les partisans de Donald Trump qui étaient en Berkeley ont vu ce monsieur monter sur la toile d'un immeuble, ont signalé aux autorités. Ils ont insisté, il y a même des vidéos qui existent. La question c'est, pourquoi la CIA n'a pas pris des dispositions pour attraper ces messieurs? Et quand on voit l'aspect sécuritaire du lieu du meeting de Donald Trump, les amis, il y avait quand même faille. Le monsieur était placé devant, là où Donald Trump devait prendre la parole, donc juste devant. Dans cet hangar, il était au-dessus de cet hangar. Et les photos, les vidéos circulent aujourd'hui, les amis. Et heureusement pour Donald Trump, heureusement pour lui, sinon on serait en train de parler de lui à l'imparfait aujourd'hui. Heureusement pour lui, parce que il parlait et il s'est retourné juste légèrement et la balle a pris son oreille. Donc ça dit que ça devrait lui prendre dans la tête et ça sera tout. On ne sera pas en train de parler de Donald Trump aujourd'hui. Mais il a capitalisé sur ça. Il a dit que c'est Dieu qui était avec lui. Même ses partisans disent exactement la même chose. Monsieur Vance, qui sera certainement le prochain vice-président si Donald Trump gagne les élections aux États-Unis, a accusé vertement Joe Biden et les discours belliqueux, les discours va-t-en-guerre et autres. Joe Biden était obligé, lors d'une interview 2 jours après cette tentative d'assassinat sur Donald Trump, de demander des excuses en disant que ses propos ont été mal interprétés parce que les gens ont dit que par rapport à ce que tu as dit, voilà, ça peut être un élément déclencheur qui a poussé ce jeune-là d'aller tuer Donald Trump. Le jeune lui-même a été abattu et il ne peut pas dire les motifs. Et les amis, les accusations déjà, c'est l'Iran et autres sont battus à la brèche parce que l'Iran n'avait aucun contact jusqu'à présent, les amis, avec ce jeune. Et les républicains, depuis le 13 juillet, donc le 13 de ce mois, demandent que cette dame-là quitte la direction de la CIA. Ils demandent la tête de cette dame. Et là, pas extraordinaire, même les démocrates demandent qu'elle quitte son poste de directrice de la CIA. Madame Kimberly Cheater, le même jour de cet incident, dit qu'elle a appelé Donald Trump, comme je vous ai dit tout à l'heure, et dit qu'elle a appelé Donald Trump pour lui présenter ses excuses. Oui, Donald Trump a pris le téléphone et a présenté ses excuses. Mais elle avait aussi insisté que la CIA avait fait bien son travail. Sa première prise de parole, c'est de défendre la CIA. Donc, par ricochet, défendre son job. Et là, après les images des médias, les images de la police, les images, elle a reconnu donc qu'il y a eu des failles. Qui a voulu créer ces failles-là pour que Donald Trump soit éliminé? That is the question. Donc, les démocrates au Congrès et les républicains ont convoqué Mme Kimberly Cheater. Elle a été entendue par les congressmen and women et les questions étaient vraiment, c'était d'une brutalité inouïe. Les démocrates, c'est-à-dire que criaient sur elle, les républicains exactement la même chose. Et enfin, elle reconnaît qu'il y a eu des failles. Elle a reconnu que le Secret Service a fait beaucoup d'erreurs et vraiment c'est une erreur et elle demande pardon, elle a demandé pardon à Donald Trump. Est-ce que ça va changer quelque chose? Est-ce qu'elle va quitter son poste? Est-ce que, that is the question. Le président est en poste aujourd'hui, le président qui est en poste aujourd'hui, c'est Joe Biden. Il revient donc à Joe Biden de décider si elle va rester ou pas. Mais là, lui vont les choses, les amis, c'est très compliqué pour elle. Très, très compliqué. Hello, friends. This is your Bamenda man. This is your Ekuna man. This is your Ngi man. Hey, your Bakure man. I'm proudly so your Anglophone brother. Yeah, your Anglophone brother. Donald Trump, avec cette bannière à l'oreille, a été confirmé comme candidat
comme candidat du parti républicain, et c'était chouette, il part de rallye à rallye, et quand il dit rallye, c'est en anglais, c'est du meeting en meeting, et dans les sondages, c'est 60%, c'était 60, 65, 70%, mais avec l'annonce de la candidature de Kamala Harris, ça a baissé à 60%. Jusqu'à présent, si on s'en tient à tout ce que les sondeurs disent, c'est Donald Trump qui va gagner les élections. Maintenant, avec tout le pedigree de Kamala Harris, vice-présidente, ancienne sénatrice, attorney général, tout cela, ça compte aussi. Et qu'elle est noire de père, donc jamaïcaine, noire de père, mais asiatique. Il y a beaucoup de choses. Les minorités peuvent voter pour elle. Mais seulement, est-ce que ça va, elle va réussir à capitaliser sur tout cela pour pouvoir gagner les élections du 4 novembre? That is the question, les amis. Est-ce que les Américains sont prêts? Est-ce que les Américains, je répète, sont prêts à voter une dame présidente? Hillary Clinton, qui était très populaire, qui avait la maîtrise des dossiers. On sait quand il dit la maîtrise, vous vous rappelez de Benghazi, vous vous rappelez de la Libye, n'a pas pu battre Donald Trump. Est-ce que cette fois-ci, c'est Kamala Harris qui va réussir? Parce qu'au niveau des partis démocrates, il y a une certaine attente aujourd'hui. Joe Biden qui soutient Obama, Nancy Pelosi avec un tweet et autres. Let's just wait and see. Mais on attend aussi voir si la directrice de Central Intelligence Agency va démissionner. Parce que ce qui s'est passé le 13 juin, c'est grave et gravissime. Et tous les élus au Congrès, démocrates comme républicains, sont unanimes. Ils sont unanimes. De telles failles dans la sécurité d'un ancien président sont inacceptables. Donc, quelqu'un, quelque part, a laissé le boulevard pour que Donald Trump soit abattu. C'est ce que certains disent aujourd'hui. Et Dieu était avec lui. C'est ce que ses supporters disent aussi. Les amis, on suit cette actualité américaine. Thank you for always watching VITS on this platform. It's always an immense pleasure to know that you're watching VITS on this platform. If you have time, comment responsibly. If you have time, share also the videos. If you have time, like. But most importantly, subscribe. You know, if you subscribe and then you're sharing the videos, you're commenting the videos, it is going to increase the paradigm of wanting to Facebook, YouTube, all the other platforms want to share it to a larger audience. So I'm calling on you, please, humbly, to share. Those who are in the United States of America, I salute you now. No thing is not easy. I salute you now. Those who are in Great Britain, I say hello to you. Those who are in Germany, Guten Tag, Guten Morgen. My Indian friend, we are all friends. Ceux qui sont en France, bonjour, bonsoir. Bienvenue chez vous, chez toi, chez moi. Nous sommes ensemble. C'est votre Econaman, votre Bamendaman, votre Ngiman, votre Bakwerman, and proudly so. Don't you forget that, the Anglophone brother. Bye-bye.